Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une synergie pour améliorer le sommeil des personnes qui ont du mal à s'endormir, qui ont des insomnies, etc. Avant de vous présenter cette synergie d'huile essentielle, essayons de comprendre pourquoi on a du mal à dormir ou à s'endormir. Pour commencer, une des pistes les plus plausibles de nos jours semble être la lumière bleue qui émane des écrans des tablettes, smartphones, télévisions, ordinateurs et j'en passe. On trouve quelques études qui nous indiquent que cette lumière bleue est un facteur qui trouble notre rythme cérébral. Il est préférable d'arrêter de s'y exposer 1 heure avant le coucher. Ce sont des outils de travail et de divertissement. Certes, aujourd'hui incontournables, mais pas forcément bons pour notre cortex avant d'aller dormir. Le soir, il est recommandé de manger léger. Pas d'alcool, de thé, de café, de soda, etc. De préférence 2 heures avant le coucher. Et si on ne mange rien le soir, c'est une mauvaise idée. On risque d'avoir un sommeil qui ne sera pas de bonne qualité. Et il faut de préférence privilégier les aliments cuits. Le manque d'activité physique en journée peut lui aussi entraîner des complications pour trouver le sommeil. Notre corps est conçu pour bouger. En revanche, beaucoup de métiers requièrent d'être assis dans un bureau, devant un écran toute la journée, ou rester debout à piétiner à son poste de travail. Pour les personnes concernées, si vous n'avez pas une petite activité physique avant ou après votre journée, ça peut être une des raisons pour laquelle vous avez des troubles du sommeil. Pour certains, une simple petite marche de 30 minutes en fin de journée avant ou après le dîner, et souper pour nos amis belges, peut aider votre corps à relâcher certaines tensions physiques et psychiques. Pour d'autres, avant de se coucher, plutôt que de regarder quoi que ce soit sur leur smartphone, télé, tablette, etc., ils préfèrent observer ou contempler le ciel et les étoiles, un paysage, un feu de cheminée, lire un livre, etc., pendant une petite demi-heure ou plus. Vous avez aussi le stress, le surmenage, une mauvaise hydratation et tant d'autres. Bref, je ne vous fais pas un dessin à énumérer toutes les causes qui peuvent entraîner des troubles du sommeil, vous m'aurez compris, je le pense. Une bonne hygiène de vie reste la meilleure solution pour régler la majeure partie des problèmes au quotidien. Les huiles essentielles ne sont pas la réponse ultime à tous les soucis. Elles sont redoutablement efficaces, mais ne feront pas du sport à votre place, ne régleront pas votre alimentation pour vous et ne résoudront pas vos tracas à la maison ou au travail non plus. N'hésitez pas à partager dans la section commentaires vos expériences et les activités qui vous aident à avoir une bonne nuit de sommeil. Si jamais ça peut inspirer d'autres personnes, ce serait génial. Quelles sont les huiles essentielles qui peuvent nous aider ? Il existe des dizaines de synergies qui s'adaptent à différentes causes. Je vais essayer de vous présenter quelque chose de générique, avec des huiles essentielles pas trop chères que l'on trouve facilement et que beaucoup d'utilisateurs d'huiles essentielles possèdent déjà. Et dans une seconde vidéo, je vous présenterai une autre synergie avec d'autres huiles essentielles. Avant de commencer, cette synergie ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes. Pour sa réalisation, il vous faudra des huiles essentielles de lavande vraie, de Ravinsara, de l'essence d'orange douce et de l'huile florale de camomille ou de l'huile végétale de noyau d'abricot. Commencez par prendre un flacon ambré propre et sec. Ajoutez-y 15 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, 10 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, 10 gouttes d'essence d'orange douce. Et pour finir, ajoutez 90 à 100 gouttes d'huile florale de camomille. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'huile végétale de noyau d'abricot, qui sera moins chère. Mélangez le tout et comme d'habitude, pour éviter un bête incident, notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Pourquoi j'ai choisi ces huiles essentielles ? L'huile essentielle de Ravinsara est composée d'oxyde et d'alcool. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est antivirale, stimulante du système immunitaire, expectorante, neurotonique mais non excitante. L'huile essentielle de lavande vraie contient des alcools et des esters, ce qui fait d'elle une huile essentielle particulièrement antispasmodique, calmante, sédative, hypotensive. L'essence d'orange douce est composée en grande partie de terpènes, d'alcool et des furocumarines, comme le bergaptol, j'ai un doute sur celle-là. Elle assure la partie calmante et sédative de notre synergie. Déposez 4 à 5 gouttes de cette synergie sur votre plexus solaire et 2 à 3 gouttes dans l'intérieur de vos poignets, environ 30 minutes avant d'aller dormir. Et pour les enfants de 4 à 8 ans, 2 à 3 gouttes sur le plexus solaire seulement. Pas sur les poignets pour la simple et bonne raison que certains enfants sucent leur pouce et pourraient ingérer une partie de ce mélange. Même si dans cette quantité la synergie n'est pas toxique, il vaut mieux prévenir que guérir. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à me partager votre synergie d'huile essentielle, ainsi que vos questions, suggestions ou autres. Écrivez-moi dans la section commentaires.
Comme d'habitude, je tâcherai de vous lire et de vous répondre. Je vous invite à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous les trouverez en description. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.